Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je présente le tarot des arcanes jumeaux aux éditions intuitives. Alors je ne sais pas qui est l'auteur, peut-être que ce sera indiqué sur le livret. Je ne sais pas du tout qui c'est, donc on va peut-être le découvrir sur le livret, je ne suis pas sûre. Donc c'est un tarot qui reprend donc les 22 arcanes majeures et qui les décline en deux versions. Donc une version positive, une version négative, donc une partie lumière, une partie ombre. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'utiliser comme ça. Et puis je pense que pour un débutant, c'est très très bien parce que ça permet d'appréhender les différents aspects du tarot, notamment avec les arcanes majeures. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Alors, il y a 44 cartes et un livre de 64 pages. Ce magnifique coffret de 44 cartes présente deux jumelles pour chacun des 22 arcanes majeures du tarot traditionnel. Pour chaque paire, une carte représente la lumière, tandis que l'autre représente l'ombre qui est nous. Peut-être qu'il voulait écrire qui est en nous. Je sais pas. Grâce à cette approche unique des arcanes majeures, portez un nouveau regard quant à l'interprétation de vos tirages et laissez votre intuition vous guider pour obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Donc, à la base, bon, c'était Lo Scarabeo, je pense que ça a été traduit donc par Intuitive, et il est au prix de 23,90 €, donc il est vraiment pas cher. Je vais vous montrer ça de suite. En plus, il est vraiment de qualité, les cartes sont vraiment très bien, je les ai regardées déjà, et vraiment, on est sur un joli jeu. Donc, tout d'abord, le petit livret. Je vais déjà prendre une carte. Ouais. Alors, le petit livret, assez simple, très succinct. Bon, 22 cartes, de toute façon, c'est... Enfin, il y en a 44, mais enfin, ce sont quand même les 22 arcanes, donc c'est assez simple à décrire. Donc, il est en papier satiné, il y a une petite introduction. Alors, je regarde s'il n'y a pas le nom de l'auteur. Ah, pardon, voilà. Alors, c'est Jenny Bethel et illustré par Rachel Hammond. Donc, ça doit être des auteurs américains, c'est pour cela que ça a été traduit. Donc on a une petite explication sur le pouvoir des arcanes majeurs. C'est vrai qu'en général, en plus, lorsqu'on débute avec un tarot, il vaut mieux commencer par les majeurs. Et ensuite s'atteler à travailler les mineurs. Donc il y a une suggestion de tirage. Il y a le tirage bien sûr une carte, le tirage 2 cartes, tirage 5 cartes. Donc toujours pareil, problème, influence interne, influence externe, ce qui est nécessaire pour la résolution, et la résolution en carte numéro 5. Je pense que là, il y a une erreur aussi, c'est quand même pas possible. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que c'est bon. Ça m'étonne un peu. Moi, ça me surprend un peu comme tirage. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce sens-là, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Faites-moi savoir en commentaire si ça ne vous choque pas. Donc là, bien sûr, on a le fou dans sa version lumineuse, dans sa version positive, et le fou dans la version négative. Et c'est comme ça donc pour chacune des cartes. C'est vraiment très très sympa. On va prendre les amoureux, par exemple. Alors, si on prend la carte lumière, vous êtes peut-être sur le point de tomber amoureux maintenant ou très bientôt. Si tel est le cas, profitez de ce merveilleux moment de votre vie. Et si vous êtes déjà engagé dans une relation amoureuse, oubliez les imperfections de votre partenaire et rappelez-vous les bons moments passés ensemble. La carte ombre, le côté négatif. Si votre relation autrefois constellée d'amour s'est détériorée, elle pourrait être récupérée grâce à un avis professionnel. Mais si vous estimez qu'elle est désormais sans passion et irrémédiable, alors il est temps de laisser tomber pour le bien de chacun. Donc il y a quand même une petite note d'espoir, mais bon, le conseil est quand même assez direct. Voilà, mais il y a quand même plusieurs issues, c'est-à-dire que la carte négative laisse quand même un petit espace de travail, de travailler un certain aspect. Moi, je trouve que c'est très sympa.
Donc voilà ce petit livret, hein, tout fin. Nous allons regarder les cartes. Donc, et vraiment des cartes de belle qualité parce que regardez, nous n'en avons que 44. Je vais remonter un petit peu hein, parce que là j'ai un petit peu abusé sur la descente. Donc voilà, les tranches sont neutres. Le dos, très joli. En plus, ce violet est très très beau. Avec ce petit pentacle. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Alors, elles sont un petit peu glossy. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de reflet. C'est bon, il n'y a pas de reflet. Donc, le fou, la carte lumière, la carte ombre, le magicien. Là, les deux versions sont très éloquentes. Hein. La grande prêtresse. Les illustrations sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. C'est un petit côté livre de contes. Donc l'impératrice. L'empereur, il est quand même majestueux, j'aime beaucoup. Là sur son trône, les couleurs violettes sont superbes. C'est le mauve, le violet. En ce moment, c'est vraiment une couleur que je vois partout et j'adore. L'empereur dans son côté sombre. Hiérophante. Voilà, déjà dans sa version ombre, il fait plus penser à un espèce de cardinal. Enfin voilà, il n'est pas sympathique. Hein. Donc les amoureux. C'est la carte que nous avons lue. Le chariot. La force. Peut-être que dans cette version, il a mangé la jeune fille. Je plaisante. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Bon, en général, on n'aime pas tirer le pendu. Mais il y a quand même une version positive du pendu, parce que souvent on interprète le pendu dans une position très délicate, mais le pendu, ça peut être le renversement d'une situation. Donc c'est vrai que même si c'est une carte que nous n'aimons pas en général, elle peut avoir un côté bénéfique. Pareil pour la mort. Bon, la mort en général, on considère qu'elle est négative, mais bon, c'est aussi la renaissance. Par exemple, là, c'est la renaissance, du renouveau. Et là, par contre, on est quand même dans un désespoir très latent sur cette carte. Tempérance. Alors pour le diable, c'est pareil. C'est dur de trouver du positif dans cette carte numéro 15. Mais effectivement, le diable peut être aussi le dévoilement de quelque chose, parce que voilà, quand on se rend bien compte de la situation, et peut-être qu'il y a un moyen de fuir cette situation diabolique face à nous, quoi. Enfin, pareil pour la tour. Là, peut-être qu'on échappe à un danger. Et là, par contre, c'est plus dramatique. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette idée-là de... Bon, là, l'étoile est quand même très, très jolie. Très, très jolie carte. Très belle illustration. La lune. Le soleil. Toujours avec les enfants.
le jugement. Et pour finir, le monde. Donc voilà pour ce joli tarot. Moi, je le trouve très très bien. L'idée est très originale et vraiment, je suis contente de l'avoir parce que vraiment, c'était une très bonne idée de créer cette version du tarot. Bah, écoutez, moi, je l'aime bien. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà ou si vous pensez l'acheter. Et franchement, très belle initiative. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée, parce que pour moi c'est le soir déjà là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye!